Et Paul Clouvel est notre invité, directeur artistique du festival Musique Éclatée. Vous êtes également compositeur dans la vie et c'est un événement que vous portez. Ça sera ce samedi 30 mars sur Strasbourg. 10 concerts gratuits dans Strasbourg. Faut nous en dire un petit peu plus. C'est la deuxième édition, c'est une vraie petite chasse au trésor musical avec des vraies pépites musicales à découvrir dans tout Strasbourg. On a la chance à Strasbourg d'avoir une vie musicale très très riche, de très haute qualité. Donc nous, on est là pour mettre un coup de projecteur sur tous ces ensembles avec 10 concerts gratuits, c'est important de le dire, Ouais. qui vont se dérouler dans toute la ville et avec un parcours très patrimonial cette année puisqu'on va commencer à l'hôtel Grafalgar, puis le musée d'art moderne à midi, puis un bateau avec la complicité de Bateaurama. Galerie Lafayette aussi, c'est drôle. Les Galeries Lafayette, ça c'est un super concert à 15h l'après-midi avec les filles de voix de Stras qui vont jouer. Alors, on va y revenir dans un petit instant, mais effectivement, c'est de la musique contemporaine, c'est du jazz, c'est des musiques extrêmement différentes, et la bande-annonce, elle est super linéaire. Regardez. Ouais. Alors, moi, je m'attendais à avoir du classique, du contemporain, du jazz. Rien. Non, là on est vraiment sur l'idée de parcours avec ce teaser de William Desormeaux pour Musiques Éclatées. Oui, c'est une volonté de marquer qu'on se balade d'un point à un autre de la ville. Est-ce qu'il y aura un fil rouge à suivre? Oui, la qualité, bim. Tout au long de la Non, journée. les questions gentilles, c'est elle. Hein. Moi, c'est les questions méchantes. Hein. Non, oui, le fil rouge, en fait, non, on essaye vraiment de décloisonner, c'est pour ça que c'est vraiment Musiques Éclatées, que les gens puissent passer, c'était comme l'année dernière, moi j'étais ravi de voir les gens qui passaient comme des petits poussets d'un concert plutôt pointu, musique contemporaine, à un quatuor de saxophone, à après du jazz, etc., sans aucun a priori, et c'est ça qui est important sur cette journée, c'est-à-dire vraiment vous venez comme vous êtes, et nous on est là pour vous donner à entendre ce qui se passe à Strasbourg en toute simplicité. Mais quand on dit que c'est un parcours, on a un plan, on se dit tiens, là, il y a un truc à 10h, il y a un truc à midi, à 15h, etc. Il y a un plan. Ah, je vais le prendre, bougez pas. Hop. Et donc c'est une vraie balade en ville où en fait il n'y a pas plus de 10 minutes à marcher d'un lieu à un autre pour passer d'un concert à un autre, avec un format très court, c'est environ 40 minutes de concert, donc on commence à 11h au Grafalgar, on finit à 11h15, on va au musée d'art moderne, un concert à midi, on va juste à côté à l'embarcadère du musée d'art moderne, il y a un bateau de Bateaurama qui va vous attendre, qui va vous emmener au pied de la cathédrale où il y a un autre concert à la cathédrale, et ainsi de suite toute la journée. Et ce sont des ensembles que vous mettez en avant à l'image de ces clarinettistes, regardez. C'est ce que vous avez voulu finalement, c'est récompenser tous les ensembles musicaux d'excellence. C'est un peu ça, on a beaucoup d'ensembles d'excellence à Strasbourg, comme vous dites, on a un très très bon conservatoire, on a aussi des festivals qui ont tendance à tirer la qualité vers le haut, et on n'a pas forcément de tête d'affiche, c'est-à-dire qu'on ne met pas forcément le meilleur ou le plus connu à 19h ou à 20h, mais on essaye d'alterner aussi, là c'est Roots for Clarinet, qui est un ensemble de jeunes étudiants du conservatoire, mais on a aussi du clarinettiste très connu, comme Armand Angster à Croche-Note, qui jouera à l'Hôtel de Ville. Donc on mêle un peu les têtes d'affiche, les non-têtes d'affiche ou les futures têtes d'affiche. C'est un véritable succès. Est-ce que vous comptez l'exporter à Berlin ou encore à Genève? Absolument, c'est le scoop du jour. On va essayer d'exporter, c'est un peu Strasbourg ou l'Alsace qui va envahir nos voisins avec toute la douceur dont on est capable. Ça change pour une fois. Je sais pas. En tout cas, oui, c'est une formule qui fonctionne et on s'est dit que, puisque toute l'année, en fait, on accompagne, en dehors de la journée musique éclatée, on accompagne les ensembles avec des appels à projets, des bourses. Et il y a un vrai besoin de rayonnement de la ville aussi à l'extérieur. On essaye d'y prendre notre modeste part en faisant un musique éclatée à Genève, ça sera en juin 2020, et après à Berlin, sans doute à l'automne 2020. Avec un concept différent, c'est pas les musiciens de Genève ou de Berlin qui joueront, c'est nos Alsaciens qui iront là-bas. Absolument, c'est musiques éclatées qui s'exportent avec l'Alsace à l'étranger. Deuxième édition, Paul Clouvel, public attendu, public ciblé. Le public, tout public. On a fait une très très bonne première édition en grande partie grâce à nos partenaires médias, dont Alsace 20 et merci. Je voudrais remercier quand même nos partenaires financiers sans qui rien serait possible, donc la ville de Strasbourg, la région Grand Est et le Crédit Mutuel qui nous ont filé un coup de main énorme. Et on a eu plus de 1500 personnes, 1700 personnes, on a refusé 500 l'année dernière. On va être, je pense, à peu près sur la même jauge et le même format cette année. Voilà, ne manquez pas, ça sera le 30
mars. Très belle affiche à l'image de cette bande-annonce, comme ça, dans ces tons très flashy, musiques éclatées, avec le site internet pour avoir toutes les informations.